Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe de la Balance ou de l'ascendant Balance sur le mois d'avril. Donc, je vais mélanger les cartes et je vais demander quelle va être la tendance pour les personnes du signe de la Balance ou de l'ascendant Balance pour le mois d'avril. Quelle va être la tendance pour les personnes du signe de la Balance pour le mois d'avril? Alors, hop, je coupe. Alors, en dos de deck, nous avons été, repos, jachère, en attente. Alors, ça nous annonce peut-être quelque chose de très calme, beaucoup de repos, une période d'attente, peut-être quelque chose de très calme où il ne se passera rien de particulier, pas vraiment d'activité particulière. Il va peut-être falloir attendre la période d'été pour que ça se réveille un petit peu. Alors, quelle carte représente le signe de la Balance? Quelle carte représente le signe de la Balance? Alors, nous avons printemps, amour naissant. Alors, il se peut que parmi vous, les balances, il y ait soit le début d'un amour, soit une nouvelle rencontre, soit sur une reconnexion à l'amour sur la période du printemps. Alors, quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons blessure, masochisme et passion destructrice. Alors, pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait des blessures à guérir par rapport à l'argent. Alors, ça peut être par rapport à la valeur que vous vous donnez aussi, cette richesse intérieure, la valeur que vous vous donnez. Peut-être qu'il peut y avoir parmi vous des personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, l'estime de soi. Il y a peut-être cette blessure à travailler, ou alors il se peut qu'il y ait des conflits par rapport à l'argent, euh, des, une violence verbale ou physique. Il se peut qu'il y ait des conflits par rapport à l'argent, ou alors des séparations de contrats de mariage, enfin, vraiment quelque chose qui peut être relativement violent. Ou alors il peut y avoir également des pertes d'argent ou des difficultés financières. Alors, quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons confiance et avoir la foi. Alors là, on nous dit qu'il faut garder confiance, confiance en soi, confiance en la vie, confiance en l'amour, avoir la foi et rester en paix dans son intériorité en fait. Donc sur le mois d'avril, il se peut qu'il y ait des difficultés financières, mais l'idée c'est de garder la foi en la vie et en vous. Quelle carte représente la maison, le foyer, votre intériorité? Alors, nous avons masculin sacré, énergie yang et l'homme. Alors, soit vous êtes un homme et donc votre intériorité, vous êtes peut-être d'énergie yang. Le masculin sacré, vous pouvez être en relation avec une flamme jumelle. Ou alors vous êtes une femme avec l'énergie yang, cette énergie d'action, cette énergie masculine. Là, c'est comme si vous vous reconnectiez à votre intériorité, cette énergie yang, cette énergie d'action, en fait. Quelle carte représente votre cœur? Alors, nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Il se peut que vous ayez eu des peines de cœur, que vous ayez été blessé ces derniers temps. Et là, vous allez vraiment avoir une guérison et l'amour va être vainqueur. Vous allez vous retrouver au niveau du cœur, vous allez vous reconnecter à l'amour et vous allez guérir de vos blessures en fait. Quelle carte représente le travail? Alors, au niveau du travail, il y a des peurs. Alors, il se peut qu'il y ait des peurs par rapport à l'aspect financier, des peurs de manquer, des peurs de difficultés financières, des peurs professionnelles.
Et l'idée, c'est de garder confiance, d'avoir la foi. Vu le contexte actuel sur le mois d'avril, voilà, ça peut générer encore des peurs, hein, donc, gardez confiance. Quelle carte représente votre autre? Alors, votre autre, la personne que vous avez dans le cœur ou à laquelle vous pensez, cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Donc là, votre hôte, lui, a décidé de vivre l'amour, de prendre cette direction. Il va peut-être venir vous voir, peut-être que vous allez vous retrouver sur cette période de printemps et que vous allez vous débuter une relation amoureuse en fait. Quelle carte représente la sexualité? Alors, au niveau de la sexualité, nous avons l'abondance, l'arbre de vie, la généalogie et l'hérédité. Là, on va dire qu'il y a une sexualité remplie, épanouie, qui pourrait aussi être un petit peu débordante. Il peut y avoir aussi une sexualité un petit peu débordante et qui ne serait pas forcément totalement en équilibre en fait. Ça peut être aussi une sexualité qui soit peut-être passionnée, mais qui pourrait aussi générer quelques blessures sur lesquelles il faudrait travailler. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes par la suite. Quelle carte représente le voyage? Alors, le voyage, nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers. Bon, là, c'est encore un parcours difficile. Sur le mois d'avril, il y a encore des périodes difficiles que vous ne maîtriserez pas. Un tourbillon, une tornade. Bon, on est dans ce contexte économique qui balaie un petit peu tout, hein, qui fait un peu un raz-de-marée un petit peu. Hein. Donc, l'idée, c'est de garder par contre confiance et d'avoir la foi malgré le contexte difficile qui nous est envoyé par l'univers et que personne ne maîtrise en fait. Donc, gardez la foi. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Alors, au niveau de votre carrière, vous allez lever les masques, vous allez vous montrer tel que vous êtes dans tout votre apparat, toute cette beauté que vous avez, vous allez la révéler à tout le monde et rayonner en fait. Donc, il y a quelque chose à travers le mois d'avril, en fait, vous allez vous remettre dans votre intériorité, vous allez retrouver cette lumière intérieure pour mieux la diffuser à l'extérieur de vous. Et ça fait partie aussi de ce masculin sacré, c'est-à-dire que l'intériorité, l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez le manifester à l'extérieur de vous. Le yang, c'est l'énergie d'action. Hein. Voilà. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors, nous avons le regard, la clairvoyance, le troisième œil. Alors, il se peut qu'il y ait un regard. Alors, il se peut aussi qu'il y ait de la jalousie, que les autres vous regardent avec de la jalousie. Il se peut qu'il y ait du jugement, que les autres posent un regard sur vous. Ou alors, il peut aussi y avoir de l'admiration. Vous pouvez aussi rayonner et les autres, votre entourage peut vous admirer. Vous pouvez aussi les guider. Vous avez vraiment cette beauté qui peut aussi les séduire en fait. Hein. Et puis, il se peut qu'il y ait une sorte de clairvoyance ou de troisième œil qui se manifeste. Hein. Et puis, le côté un petit peu jaloux, c'est que vous allez sortir du tunnel vainqueur avec l'amour vainqueur. Vous allez peut-être vous reconnecter à votre autre ou retrouver votre autre et ça générera peut-être certaines jalousies. Ou alors, il y aura un autre regard posé sur votre relation. C'est possible également qu'il y ait aussi cet autre regard sur l'amour naissant, le vivre autrement, le voir différemment, le vivre autrement. Quelle carte représente la douleur?
Alors nous avons été, repos, jachère et en attente. Alors il se peut que vous soyez en attente de cet amour-là, peut-être que là vous êtes toujours en train de patienter, donc ça peut paraître long. Il se peut que, en fait, vous préparez le terrain, hein. Vous êtes vraiment c'est une période de calme, de repos, d'intériorité, mais c'est pour mieux renaître et puis pouvoir, être dans l'abondance ensuite, hein. Vous voyez cet arbre va ensuite rayonner, générer, énormément d'abondance. Donc c'est une période peut-être calme, transitoire, pour accéder à l'abondance par la suite, hein. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez consulter les vidéos concernant vos ascendants pour avoir des compléments d'information. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.